peux le voir. Ça donne quoi? Non. À la poste, elle vend quoi? Mais pas quand c'est fini. Toi, c'est fini? Voilà. Il y a quoi? Comment ça? Ambiance traditionnelle. Vous allez comprendre que le villageois est bien villageois. Chaque fois qu'on fait cacao, toujours avec le préfet du DSP, scientifique. Ouais. Commencez à partager la vidéo qui est ici là. On n'a pas que ça à faire. Ouais. Là, c'est l'heure. L'heure après, l'heure n'est plus l'heure. Voilà. 10-15 minutes de braisaille. Voilà. Le titre du film, c'est Soro, Kibafori, Bioma. L'homme qui n'a pas fini ses études. Voilà. C'est le plus petit morceau là qui boit. On va commencer à faire le travail. Le water à la ville divisée. Ouais, big up à Papou Haïté. Ouais, Jay-Z Dimitris. Ils sont enjaillés. Jay-Z. Ouais, Jay-Z. Il m'a, excuse-moi, il m'a trompé. Hein. Il ne savait pas que j'étais en Hollande. Pardon, c'est comme Jay-Z, mon frère. Mon frère Jay-Z Dimitris, ça. Toi. Jay-Z, tu vois, c'est là un peu, hein, tu m'as appris un peu. Quand j'étais venu te voir en Hollande. Ouais. Big up à Idrissa Kaboré. Big up à toute la Gossidan, ouais. À commencer par Johnny Pacheco, Guy Anticonformiste, Dre Boni, Bibi Lamou, Philippe Babo, salut, Eric Nanou, Ebek Gégé, voilà. Comment ça y est? Voilà. Il va s'acheter. Foulé de Paris, c'est comme un champion. Kevin Tiama, soit salué. Voilà. Jocelyn Shenchan. Big Papa, Jocelyn Shenchan. Ouais, tu connais l'affaire là. On s'est appelé là. Jocelyn Shen. Voilà. Big up à Isaac. Voilà. Donc, commencez à partager avec les 10-15 minutes, on n'a pas que ça à faire. Voilà, on va commencer à faire le travail là. Voilà. Moi, mon métier là, c'est faire vidéo, c'est un métier. Sur game, ton métier, c'est quoi? Tu n'as pas de métier champion. Tu n'as pas fini tes études. Voilà. Tu as soldé tes études par quel diplôme? Tu n'es pas champion. Parce que si tu avais un diplôme, tu n'allais pas pleurnicher. Voilà, tout ça, on te déconstruit tout à l'heure. Regarde comment tu as compris.
Big up à mon moron, Chris Hélène. Depuis quand on a Bobo, on ne pas à demander. Voilà, si vous voulez les renseignements là, si moi allez demander à Chris Hélène. Voilà, sinon on ne parle pas trop, on agit. Chris Hélène, il connaît l'affaire là. Chris Hélène, ouais, c'est comme ça. Voilà. Toujours. Big up à Chris Hélène, depuis à Bobo, il connaît l'affaire là. Sois salué. Voilà. Gazi, c'est comment? Big up. Je vais participer, quoi. Big up à Chris Hélène. Voilà. Chris Hélène, hey, parle. Maintenant, je viens à la parole, comme tu connais l'affaire là, c'est pas bloc. Ouais. Gazi Limitrice, mon frère. Comment tu vas? Non, Non, attends. Bon, Ivoirienne, yeah, viens voir. commencez à partager la vidéo. Le serveur égoïste, c'est pas payant. Voilà. C'est au pour votre alliement. Alliez la vidéo là. Voilà. En tout cas, Gazi, ton message est reçu, hein. Gazi Limitrice, partagez la vidéo. Quand Saïd va vers un enfant désespéré de la Côte d'Ivoire. On coupe ça. Il reste une petite musique aussi là. Voilà. Rapidement, on va quitter ici. Et voilà. ça, j'ai Gazi. Voilà. On va quitter ici rapidement. On n'a pas que ça à faire. La musique est là. Ah, Sablon, c'est comment? Ah, Sablon. Tu sais que tu as mon dessin, hein? Attends, laisse ça jouer. Attends, je vais jouer. Ah, Sablon. Tu as mon dessin, regarde. Hein? Attends, laisse ça. Oui, salut depuis votre position. Merci. Ouais, un Chris Hélène, on le dit, c'est pas un béret. Voilà, le commandant se repose un peu. Voilà. Bon, le DJ parle, écoutez le DJ. Ah, Sablon. Ah, Sablon, maman. Inbox. Big up à Albert Modo. Voilà. Big up à Haile depuis sa position. Big up au frère Gibbs depuis sa position. Big up à Ibaïko. Big up à Dolbach Premier depuis la Scandinavie là-bas. Excusez-moi si on veut que le musique soit fait. Big up parce qu'on n'a pas l'habitude de faire la vidéo. On fait ça chaque dimanche. Voilà. Chaque dimanche parce que les gens qu'on respecte. Voilà. Chacun sa série. Il y a Denis Patrick qui a commencé la série. Solo Diop, saison 1, saison 2. Maintenant, moi, c'est venu corroborer à côté, il vient un peu de temps. Il tape dur. Ce n'est pas une injonction, ce n'est pas, n'est-ce pas, une obligation. Mais je vous dis aussi que si vous croyez au combat dans lequel nous sommes et que vous savez que par rapport au fait que nous n'avons pas les médias classiques, par rapport au fait que nous, la voix des sans-voix, nous sommes brimés, par rapport au fait que moi, mon Facebook, il est tout le temps bloqué, par rapport au fait qu'on m'empêche, n'est-ce pas, de prôner, de dire mon message, de prêcher ce que je pense, alors que dans mes propos, il n'y a jamais d'invective. Je vous demande simplement de partager la vidéo dès que vous êtes connectés. Big up à vous tous. Ouais. Le direct va commencer. Le direct vient de commencer. Le direct va se poursuivre. Voilà. Bonsoir les frères. Bonsoir mes soeurs. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent de loin ou de près. Je suis plus à présenter. Mon nom c'est Sissé Malik à l'état civil. Mon nom de vidéoman c'est dessin animé vidéoman a.k.a. Boom Jazzy. Voilà. Salut, moi c'est Baba de Amou Pizera de la Jossi Gang, ouais. Le choco de la Jossi Gang, c'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, nous allons vous faire une lumière sur un homme appelé Soroki Bafori Diom, l'homme perdu en Côte d'Ivoire. Sur ce, on ne va pas rentrer trop dans les détails parce qu'on a au moins 15 à 30 minutes pour vous éclaircir sur certains points. Donc, je laisse la parole au capitaine Brassa. Ouais. Là, après moi, je vais ajouter des petits pics. Sur ce, je vous passe la parole au chef. Sois salué, capitaine. Voilà.
comme je disais dans le jeu, nous sommes devant vous par le biais de cette vidéo. Vous nous adressez à Soro Guillaume. Voilà, sans faux fuyant, on va pas essayer de rentrer par des transitions, c'est direct. Voilà. Soro Guillaume. Voilà, moi c'est le dessin animé, la Jossi Gang. Voilà. F, gendarme, qui a exercé à l'escadron 3 heures d'Abobo de 2002, de 2004 en 2012. Voilà, 8 ans de gendarmerie au camp Abobo. Pour corroborer le tout, il a fait 10 ans de service à la gendarmerie. Voilà. Moi, mon métier là, j'étais gendarme. Hormis la gendarmerie, j'avais une spécialité. Voilà, je suis titulaire du BTS en tourisme et hôtellerie. Voilà. Je suis titulaire du BTS en tourisme et hôtellerie. Ça veut dire, si je fais plus gendarmerie là, je peux aller faire, je peux être réceptionniste d'un hôtel, je peux gérer un hôtel. Voilà, moi c'est ma spécialité. Toi, Soro Guillaume, c'est quoi ta spécialité? Voilà. Quand tu as mis à l'école là, tu as soldé tes études par quel diplôme? Voilà. Donc quand Johnny peut-être nous dit ouais, que tu n'as pas fini tes études là, c'est normal, ouais, tu n'as pas fini tes études. Parce qu'en temps normal, si tu avais fini tes études, que tu avais une qualification au cours de tes études, tu n'allais pas prénicher pour un poste. Voilà. Tous les ministres que vous voyez là, on dit ministre de l'économie, il a un diplôme d'économie. Même Draman Ouattara, on n'a jamais vu son diplôme, il dit l'économiste. Voilà, parce que le FMI, on dit que ouais, il marchait dans le couloir. Docteur. Voilà, docteur en économie. Mamadou Koulibaly, il est économiste. Même le ministre de Gbagbo là, rebelle là, pas Afin ça l'autre là. Amani, non. Ancien ministre à défense là. Amani, professeur des choses là. Ouais, Amani. Voilà, Amani Gessa, lui était un ministre. Voilà. Mais lui avait son métier. C'était un professeur. Ça veut dire que le chef de lui, son affaire de ministère là, lui devient professeur d'histoire jour. Mais toi, Soro Guillaume, moi, toi à moi, toi tu es là à l'école là. Tu as eu quel diplôme? Ton métier c'est quoi? Soro Guillaume, il faut regarder un peu le parcours de Gbagbo. Gbagbo, professeur agrégé à l'université. Voilà, c'est-à-dire qu'il a aujourd'hui un métier d'abord. Voilà. Et puis il est devenu président de la République de Côte d'Ivoire. C'est ça son métier. Vas-y mon frère. Moi je te pose la question de toi dans ton métier c'est quoi? Voilà. Tu sais faire quoi de tes 10 doigts? Parce que là, sans le savoir, tu es en train de t'enfoncer. Voilà. Sans le savoir, tu es en train de t'enfoncer. On a vu une de tes interviews où tu es en train de planifier. Tu es en train de planifier pour un poste. Et puis, regarde, moi, tu te fous de nous, tu te fous des soirées. Non, à cause d'un petit poste de président de l'Assemblée nationale. Tu trouves que être président de l'Assemblée nationale, c'est un petit poste? Tu es sérieux là? Ouais, je te comprends, c'est normal. Parce que on t'a mis à ce poste-là sans que tu finisses quelques efforts. Donc, pour laquelle tu appelles ça petit poste. Donc, si tu as fini des efforts, tu n'as pas appelé ce poste-là un petit poste. Viens, où on dit petit poste là? Moi, ici, spécial dans la Jossi Gang. Voilà, viens, moi, tu nommes, il y a un petit poste ici. Mais pourquoi tu te fous de nous? Tu dis que tu as un petit poste. Pourquoi tu planifies? Tu sais qu'à part être député là, tu sais rien faire de tes doigts. Et toi-même, tu as dit aux journalistes, tu l'as dit, mais vous les journalistes, c'est pas un métier. Par contre, le poste de député, c'est pas un métier. Comme tu dis, c'est pas un métier, tu planifies. Parce que tu sais rien faire de tes 10 doigts. Tu veux que tu te pousses. Mais moi, sincèrement, je suis éclairé. Pourquoi je suis éclairé? Parce que les taux se resserrent sur toi. Voilà. Tu te croyais le plus malin, mais vers la fin, tu comportes en Gawa. Je m'explique. Lorsque vous avez pris les armes, en 2002, vous étiez le MPCI, le mouvement patriotique de Côte d'Ivoire. D'après vous-même. Voilà. En ce moment, toi, on ne te connaissait pas. Voilà. Et moi, je me rappelle, c'est Tuyo Fosier qui était à la tête dès les premières heures de la rébellion. C'est lui qu'on connaissait. On ne te connaissait pas. Et ils ont commencé à faire les rouages. En tant que Draman Ouattara, lui était à son côté. On ne sait pas que c'était lui. Nous, c'est le MPC, on connaissait Tuyo Fosier qui avait un téléphone satellitaire et qui était en communication. On ne sait pas avec qui. Donc, un bon matin, 2 semaines après la rébellion, on dit non, dans les heures qui suivent, vous allez connaître notre porte-parole. C'est dans ça, toi, Soro Guillaume, on t'a connu. On dit ah, Soro Guillaume est le porte-parole du MPCI. Et d'abord, avant d'être porte-parole, qui l'a placé porte-parole? Non, on va arriver là-bas. C'est ce dernier-là, père à son âge. Non, c'est un chronogramme, laisse-moi là-bas. Donc, à la grande surprise,
2 semaines après, on dit ouais, c'est sur le game que je suis le porte-parole du MPCI. Donc tout le monde est tombé des nuls. Ah non, c'est sur le game qui a fait les ballons. Ah, c'est sur le game qui a fait les ballons. Nous, on était étonnés. Ah, donc petit là, c'est lui qui attaque la Côte d'Ivoire. Parce que nous, on était focalisés vers Alassane Ouattara. Mais un gars qui vient, lui dit c'est lui qui est le porte-parole du MPCI. Donc on se dit, ah, c'est lui qui a fait la rébellion. Donc, lors de votre interview, on dit non, le MPCI, ceux qui ont fait la rébellion. On dit, et le RDR dit non, eux, ils ne se reconnaissent pas au MPCI, mais eux, le MPCI suit l'idéologie. Pourquoi? Parce que ouais, le MPCI a pris les armes parce que ouais, les gens du Nord sont marginalisés. Les gens du Nord sont marginalisés. Donc, lui, Dramane Ouattara et le RDR, eux, ils peuvent se reconnaître dans le MPCI, puisqu'ils ont les mêmes idéologies, parce que eux, le RDR du Nord et le Nord aussi est marginalisé. Voilà. Donc, dans tous les discours, tu n'as jamais dit que c'est Dramane Ouattara qui a payé les armes pour que tu fasses la rébellion. Tu n'as jamais dit ça. Or, pourtant, quand Zakaria a Boaké, il a dit ouais, c'est pas IB qui a payé les armes, que c'est Dramane Ouattara. Mais toi-même, le porte-parole, toi-même, tu comprends français, tu as l'art de parler, le grand requéreur, tu n'as jamais dit que c'est Alassane Ouattara qui a payé les armes pour vous. Tu as toujours camouflé ça. Mais plus tu camoufles, plus tu t'engouffres, plus Dramane Ouattara, il t'accule. Voilà. Vous dites, vous étiez un mouvement, une branche armée. Le RDR, c'est un parti politique. Donc, des MPCI, vous êtes passé à FAFL selon les accords de Makoussis, il ne sait pas, l'INAS de Makoussis, de Kléber. Voilà, dans les MPCI, du mouvement patriotique de Côte d'Ivoire, vous êtes passé des forces armées, des forces nouvelles. Donc, ça vous dit, vous êtes du droit logique. Toi, tu es le chef de cette rébellion. Après, c'est toi maintenant qui dirigeais cette rébellion. Dramane Ouattara, on ne le connaît pas. Parce que lui dit, ouais, c'est camouflé. Et il dit, non, vous êtes dans la même direction, vu que vous avez été marginalisés ensemble. Toutefois, il ne dit pas que c'est lui qui vous a soutenu, c'est lui qui vous a financé. Mais, toi, mec qui était dans la rébellion, si tu n'as pas dit que c'est Dramane Ouattara qui vous a financé, nous, on s'est dit qu'il y a un doute héristique qui plane sur la tête de Dramane Ouattara. Voilà, il y a un doute héristique qui plane sur la tête de Dramane Ouattara, dans la mesure où il dit, où Dramane Ouattara lui-même, tu n'as jamais dit son nom, à part tes subalternes qui ont osé dire son nom, que c'est Dramane Ouattara qui a payé les armes pour qu'il fasse la rébellion. Mais il comprend parce qu'on ne peut pas prendre la parole d'un subalterne en considération. Voilà, parce que ça c'est un zèle. Mais c'est toi qui étais le patron, c'est toi qui as dit non, c'est Dramane Ouattara qui a payé les armes pour qu'on puisse faire la rébellion. Tu n'as jamais fait ça. Dans vos accords de Ouagadougou, 30 ans, FAFL, égal à RDR. On demande à Dramane Ouattara, c'est toi qui as payé les armes. Il dit non. Maintenant, dans ton interview, tu dis pendant l'accord politique, lorsque le RDR est devenu RHDP, lorsque vous devez prendre le pouvoir, il s'avérait que le poste de Premier ministre devait revenir au PCI, vu que vous avez un accord politique. Mais si le RHDP le RDR a un accord politique avec le PDCI, où on met les FAFN. Parce que si Dramane Ouattara ne vous reconnaît pas en tant qu'un gars qui vous a financé, c'est dans le même accord que vous baignez. C'est un accord de trio. Les forces armées, les forces nouvelles, le RDR et le PDCI. Donc ça vous dit, le poste de président de l'Assemblée nationale te revient de toi. Pourquoi? Parce que c'est de l'accord politique. Forces armées et forces nouvelles, c'est différent de RDR, c'est différent de PDCI. Voilà. Mais comme tu n'as pas dit aux gens que c'est Dramane Ouattara qui a payé les armes, donc nous on stipule que les FAFN ont aussi le poids du gâteau dans la session du pouvoir. Voilà. Donc ce que tu as dit, le poste de président de l'Assemblée nationale qui réclame le PAN, voilà, le PAN, c'est ton droit le plus absolu de réclamer ta part du gâteau, dans la mesure où Dramane Ouattara n'a jamais reconnu avoir payé les armes pour vous. Mais si tu ne revendiques pas, si toi tu ne dis pas que c'est Dramane Ouattara qui a payé les armes, voilà, donc ça supplie que vraiment que Dramane Ouattara, il y a quelque chose. Je vais ajouter, voilà, je vais ajouter quelque chose. Si vous vous rappelez bien, moi, tu sais, nous avons la mémoire. Regardez le face-à-face entre Babo et Alassane Dramane Ouattara. Babo dit, c'est toi, Dramane, tu es le père de la rébellion.
Draman dit je ne me reconnais pas dedans. Est-ce que vous voyez un peu? Soro Guillaume, il faut écouter, hein. Tu étais là. Tu as toujours les images, c'est là, il faut regarder. Parce que je me rappelle bien, quand nous étions en train de fêter le 7 août à Abidjan, le 7 août à Boaké, quand tu marchais sur un tapis rouge, tu t'es autoproclamé président de la République, de votre deuxième République. C'est pas là ça dans la rue là-bas. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Tu es un jeune, tu es naïf. Oui, je suis en train de... Aujourd'hui là, tu es en train de voir. Parce qu'Alassane Draman Ouattara veut t'enculer. C'est ça qui est la vérité. Tu sais, il faut sauver ton âme. Ton âme là, il faut le sauver. Tu as préféré mettre un Burkinabé à la tête de la Côte d'Ivoire. Parce que tu penses que tu avais tellement le cœur, tu avais tellement le dos large. Mais aujourd'hui, voilà aujourd'hui les retombées. Voilà les retombées. Tu viens aujourd'hui, tu pleurniches pour un poste que, on appelle ça, c'est un ayant droit de ta personne. Si tu ne sais pas là, c'est un ayant droit. C'est ton droit absolu parce que en tant que jeune, tu t'es levé. D'après toi-même, tu as fait un livre. Je reconnais que je suis rebelle. Je reconnais que j'ai fait la rébellion. C'est que Draman Ouattara n'a jamais reconnu. Draman Ouattara n'a jamais reconnu. Aujourd'hui, qui veut enculer, c'est toi le pauvre. Tu sais, je vous dis, Soro, nous on ne fait pas la politique, mais nous défendons les causes et les valeurs, ce qui est juste vis-à-vis des Ivoiriens. Nous sommes là aujourd'hui en train d'éclaircir. Ce n'est pas tout le monde qui fait vidéo. L'art de parler n'appartient pas à tout le monde. Il y a des gens aujourd'hui, comme on dit si bien, dans un complexe, dans un terrain, il y a un qui dribble. Il y a un qui prend, qui met dans les filets. Quand il met but, c'est lui on applaudit et c'est lui son nom reste. C'est de ça il s'agit. C'est pas tout le monde. Mais c'est pour te dire ça aujourd'hui sur le Guillaume. Hier on était jeunes. Moi on était ensemble. Moi j'ai fait la Fessi à Ganané. Tu es venu en 96, je me rappelle. J'étais juste à côté de toi. Où mon père était commandant de brigade là-bas. On courait ensemble, on faisait tout. Mais aujourd'hui, tu es un jeune qui est perdu. Tu réclames seulement. Mais moi, je te dis, Soro Kibafori Guillaume, ne réclame pas. C'est ton droit. C'est ton droit. Qui est Alassane? Qui il est? Il s'est camouflé derrière ta personne. Il dit qu'il ne se reconnaît pas en tant que le père de la rébellion. Soro Guillaume, toi, je te regarde de toi à moi. Si ce n'est pas aujourd'hui, tu es des milliardaires là. En temps normal, qui t'a donné l'argent? Tu as quoi? D'abord, tu n'as pas fini tes études. Tu avais quel argent? C'est ça qu'il s'agit. Quand vous êtes là aujourd'hui, vous êtes là. Nous, on ne peut pas faire coup d'État parce qu'aujourd'hui, pour faire un coup d'État, il faut ça. Les moyens. Mais toi, tu t'es donné les moyens. Aujourd'hui, IB t'a permis d'être aujourd'hui porte-parole. Voilà. Donc, je vais poursuivre après. Voilà. Donc, il disait, Soro Guillaume, FAFL, Force armée de Force nouvelle, LDR, PDCI, vous avez signé un accord politique. Voilà, pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Dans la part du gâteau là, le poste de président national que tu planifies tout ça là, tu n'as pas planifié. Non. Mais si tu planifies, ça sous-entend que c'est Draman Ouattara qui a payé les armes que tu donnais pour faire la rébellion. Voilà. Parce que ce n'est pas Draman Ouattara qui avait payé les armes pour que tu fasses la rébellion, tu n'allais pas planifier pour dire ah, je demande un petit poste. Donc c'est pour montrer aux gens, à travers tes dires, à travers je ne sais pas comment il dit, tes lames de crocodile. Ça montre que c'est Draman Ouattara qui a payé les armes pour que tu fasses la rébellion. Vous voyez, ce n'est pas Draman Ouattara. Cette place-là qui revenait de toi, selon l'accord politique de l'UNAM Marcoussis, de Ouaga, de 30 ans passés, FAFN, c'est un mouvement, c'est une branche armée qui s'est allié au RDR. Toi, quand tu étais secrétaire, tu n'as jamais dit, c'est Draman Ouattara qui a payé les armes pour vous. Donc, c'est mieux dire que ouais, FAFN à côté, RDR à côté, PDCI à côté. Donc, selon vos accords politiques, si le PDCI a le poste de Premier ministre, c'est toi qui dois prendre le poste de l'Assemblée nationale. Mais si tu pleures, tu commandes pourquoi tu donnes le poste, ça sous-entend que c'est Draman Ouattara qui a payé les armes pour que vous fassiez la rébellion. C'est pour dire que c'est titulaire pour Draman Ouattara. Ce qu'il n'a jamais reconnu. Tu vois. Donc, Soro, là, tu es baisé. Tu es baisé. Tous les ministres que tu vois là, on dit ministre de l'économie. Son travail, c'est faire économie. On dit dessin animé vidéoman. Il fait vidéo.
Je connais Maniement Dam. Voilà. Même si c'est la mairie, on m'enlève là-bas. Il y a ici titulaire d'un brevet de technicien supérieur en tourisme et hôtellerie. Toi, ton métier, c'est quoi? Voilà. Parce que si tu avais un métier, si tu avais une spécialité, les gendarmes que vous voyez là, tous les gendarmes attrapent âme. Mais au sein de nous là, il y a des spécialistes. Il y a des gens qui sont plombiers. Menuisier. Il y a des gens qui sont menuisiers. Mécaniciens. Électriciens. Ça veut dire informaticiens. Ça veut dire aujourd'hui là, si on le radie, s'il a son petit agent, il crée son atelier de mécanicien et tout. Mais toi, comme tu ne sais pas faire quelque chose que je t'ai dit, je te dis ce que tu sais le plus faire. Tu sais faire la rébellion. Vu que Draman Ouattara veut t'entuber, c'est mieux de l'entuber aussi, champion. Voilà, après toi, ton travail que tu sais faire là, c'est faire la rébellion. Moi, mon travail que je sais faire là, je suis breveté. Voilà. Maniement Dam, je connais. Mais toi, tu n'as aucun diplôme. On te propulse au sommet de l'État, deuxième personnalité du pays. C'est ça que tu t'appelles petit poste. Non, je viens petit poste. Viens moi te donner un petit poste. Ici, là, c'est la Jossi Gang. Nous, on a des petits postes ici. Viens te donner un petit poste. Comme c'est nous, non, c'est comme nous, c'est notre Assemblée nationale. Tu assimiles à petit poste là. Viens me donner un petit poste. Si ce n'est pas, le président de l'Assemblée nationale est la deuxième personnalité du pays. Mais je comprends, c'est parce que tu n'as pas fait tes études. C'est parce que tu n'as pas les diplômes. Raison pour laquelle tu penses que ce poste est un petit poste. Et puis est-ce que tu donnes-moi les petits postes. Et puis tu pleures. Il pleure. Tu pleures pourquoi? Tu es bête. Maintenant, on t'a pas dit de laisser l'école au profit des âmes. Vu que tu ne sais pas faire quelque chose de 10 doigts, c'est une rébellion qui s'est fait là. Tu faut faire ta rébellion, ça te va coûter pour Ouattara. Hier, il y a posté une de tes vidéos où tu parlais en ton patois, tu parlais en sénoufo. Tu étais en campagne. Mais montrez-nous une vidéo où Draman Ouattara, à l'intérieur du pays, soit chez lui, dans le nord du Congo, d'après lui-même, où il fait campagne et puis il parle sur les Tinimois. Draman Ouattara, il parle qu'il a été en Côte d'Ivoire. On ne comprend même pas. Draman Ouattara, il parle qu'il a été en Côte d'Ivoire. Président qui n'a pas de village. Voilà. Et puis ceux qui connaissent l'accent, moi souvent me pose les Burkinabés intellectuels. Quand Draman Ouattara parle là, son accent français, c'est un accent burkinabé. Sérieux, son accent français, là, son accent, c'est un accent burkinabé. Ici en France, on a tous les accents. Hein. Quand Congolais parle français, on sait que c'est un Congolais. Quand Burkinabé parle français, on sait que c'est un Burkinabé. Quand Ivoirien parle français, on sait que c'est un Ivoirien. Draman Ouattara, où est son côté qui parle français là, on sait que c'est juste ce truc là. Ce truc, c'est un Burkinabé. Dans ce logo, moi ce que je te dis, fais ton mea culpa. Parce que tout est en train de retomber sur toi. Voilà. Parce que Draman Ouattara, tu n'as jamais dit aux gens que c'est Draman Ouattara qui a pris les armes pour toi. C'est que tu caches. Or, plus tu caches ça, plus tu vas t'entuber, plus tu vas t'amener à ce pays. Voilà. Donc il est temps de dire aux gens, dis à tes parents que c'est Draman Ouattara qui m'a donné l'argent pour faire la rébellion. Mais tu n'as jamais dit ça. Mais si tu ne dis pas ça, ce qui veut dire que c'est toi qui as fomenté la rébellion. Et comment ça a commencé? Toi ici, quand tu étais secrétaire général à la FECI, après tu étais candidat malheureux à la députation à Poboué, tu as fui de venir en France. En France, tu travaillais où ça? Tu travaillais au McDo, le 14e à Alésia. Voilà. Tu travaillais au McDo à Alésia, dans Paris 14e. Et en ce moment, il est en France ici. Toi, le gars là. Je ne sais pas le gars là. Alain Toussaint. Pas Alain Toussaint, il y a un gars là. Il y a un nom, façon, lui qui a envoyé machette sur le campus, là, d'abord quand même. Doumbia. Non, c'est pas Doumbia. Doumbia, ça s'appelle Doumbia. C'est pas vous qui venez raqueter eBay chaque fois, il vous donne 300 €. À Jivizi. eBay est à Jivizi. Il vous donne 300 € chaque jour. 300 €. Toi, tu n'avais rien du tout. Et c'est un gars comme ça qui t'a rendu service. Toi, tu crêchais ici à Alésia, tu travaillais, tu essuyais table. De ceux qui viennent de McDo, tu essuyais table. Et c'est de là, il t'a appelé pour dire à petit, comme tu sais parler français, tu as fait fils là, viens t'aider pour parole. Mais et c'est un gars que tu vas entuber. Je te dis d'abord parce que lui-même d'abord, le franc français qui régnait. Donc il devait payer combien? 40 000 francs. Voilà. Qui il allait voir? Il allait voir Madame Dominique et Ouattara, actuellement qui était ici. Qui a donné les 40 000 là? C'est par le canal d'Alain Toussaint. Pour dire tout ce que nous sommes en train de dire, c'est des recherches. Vous tapez doigt 1. On va vous envoyer le lien.
sur Facebook, sur YouTube, vous allez voir tout ce que nous sommes en train de dire là. C'est tellement clair. On n'a jamais ramassé certaines choses pour venir vous raconter. Non, on ne raconte pas du n'importe quoi, comme le RDR. Voilà. Donc, sur le job, comme on dit si bien, la rébellion finit par manger ses enfants. Moi, j'ai un ami rebelle qui a voyagé à moi, qui ne savait pas camoufler. Il m'a dit, moi, je quitte la rébellion parce que la rébellion finit toujours par manger ses enfants. Et c'est ce qui a fait. Voilà, les aigris d'hier qui ont fait une rébellion vis-à-vis des babons, c'est ces mêmes aigris-là qui sont en train de chasser aujourd'hui. Mabri Toitus. Il est aigri, ils l'ont chassé aujourd'hui. Soro Kibafouri Diop, quelques ministres qui vont suivre un peu. Ouattara, depuis qu'on fait confiance à Ouattara, dites-moi. Nous, les Ivoiriens, on n'arrive même pas à faire. On le vomit d'abord et c'est vous-même, entre vous-même. Mais Soro Diop, tu es baisé, hein? Sans t'en rendre compte, tu es baisé. Sans t'en rendre compte, tu es baisé. Tu penses que tu allais échapper. Parce qu'il est. Tu vois, Ouattara est intelligent, tu le vois comme ça là. Il est intelligent. Il veut te pousser à bout. À tout le monde, tu es prêt de la fausser comme ça. Il suffit de mettre le petit doigt seulement, tu es dedans, et puis ferme le tout. Tuer n'est pas. Aujourd'hui, il ne peut pas te tuer. Pourquoi? Parce qu'il sait aujourd'hui ton derrière. Il a fait derrière. Est-ce qu'il a derrière, il n'a pas pleuré? Il a toujours la tête derrière. Il n'a plus derrière. Bon, mais ça, tu veux quelque chose. Tu veux me dire quelque chose. Elle t'a policier. Si tu pleures, c'est qu'il y a une faiblesse. Mais c'est vrai, il y a une faiblesse. Il y a une grande faiblesse. Il y a une faiblesse. Parce que moi, garçon vient. Et puis, il m'a quelque chose. Garçon vient. Attends. Allô. Ouais, ici en direct. C'est quoi ton tour? C'est orange quoi? Orange juste non? Donc, comme on disait, sur le job, voilà. Bon, moi, il faut que ça te fait ici. Il faut appeler ça. Moi, ça te fait chose. Ici en direct là. Donc, voilà aujourd'hui. Ok. Il dit non, il y a des gens, il y a des ministres qui vont aller se ramper là-bas. Il dit pleurnicher. Il y a des ministres qui vont aller pleurnicher. C'est toi. Devant les gens, devant la caméra. Bon, attends, sur le job, moi je te dis, tu es un jeune, mais vraiment, tu n'as pas, tu es bête même d'abord. Je ne sais pas où tu as l'argent, tu es bête d'abord. On s'en fout de ton pain là, parce qu'on sait que c'est ça là. Un garçon qui pleure. Pain là, on sait que ça c'est. Moi, je vais pleurer. Ça là, ce n'est pas tout, on t'a pris, puis on t'a jeté là-bas. Pain là, on t'a pris, on t'a jeté, c'est nomination, on t'a pris, on t'a jeté. C'est comme un cadeau. Mais tu es bête, oui, tu es bête. Parce qu'aujourd'hui, tu penses que tu as l'argent, tu es tellement arrivé. Mais c'est le problème qu'il y a là sur le job. Tu penses que tu étais tellement arrivé. Mais si c'était moi à ta place, je n'allais jamais pleurer. Oui, je n'allais jamais pleurer. Tu te retrouves aujourd'hui au Maroc. Qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Les caras sont cuites. Ou bien qu'est-ce qui se passe? Tu complotes quoi? Mais attends, moi je n'arrive pas à comprendre. Tu es un jeune. Si quand il y a un camarade bête, la bonne ministre de l'Éducation nationale, qui fait les pendaisons par-ci, par-là, après la décapitation quand il y a un camarade qui est bête, elle est ministre. Et puis quand il y a un camarade qui est bête, elle est ministre, elle a un métier. Elle a son chasse, elle va dire handball. Oui, mais toi, tu cherches, tu peux faire quoi? Solo. Moi, je te dis, ton seul métier, c'est d'avoir recours aux armes. Je te dis sans faux fier, pèse mes mots, mais je te dis, ton seul métier, c'est faire rébellion. Faire rébellion. Draman Ouattara n'a jamais reconnu que c'est lui qui t'a donné là pour faire rébellion. Donc, faire rébellion, il faut le bouter. C'est ça qui peut te sauver. D'après Zongo, c'est ça qui va te récépissé. C'est ça qui va te réveiller. Sinon, tu as pleuré devant un chef militaire qui pleure dans l'interview. Non, je veux petit poste. C'est ça que tu appelles petit poste. Assemblée nationale. Deuxième pourcentage du PT, tu appelles ça petit poste. C'est normal que tu appelles ça petit poste. Parce que tu ne connais pas la valeur de ce poste-là. Pourquoi? C'est parce que tu n'as pas fait des études. Et puis on t'a toujours propulsé. Pour laquelle tu ne reconnais pas que ouais, ce poste-là est un poste prestigieux. Deuxième pourcentage du PT, tu appelles ça petit poste. Viens ici, moi, t'embaucher. Moi, je cherche d'embaucher et embauche les gens. Un qui parle bien français, là, viens, moi, t'embaucher. Quand ta camarade, elle au moins, elle ne sait pas parler français, elle a un métier, elle peut devenir professeur de handball. Quand tu sais parler français, tu sais parler français, tu as eu quel diplôme? Parce que souvent, quand tu es au primaire, il y a un gars qui dit non, ici, toute ma vie, j'ai été premier de la classe, en terminale, il n'a pas eu bac, il a échoué. Le dernier, il était dernier toute sa vie, en terminale, il a eu bac. On vous dit qui est fort, parce qu'on juge un homme par son diplôme. On dit non, on dit ouais, Drogba n'est pas fort, mais Drogba n'est pas fort, mais il marque. Parce que quand vous balance, vous marquez.
Quand je pense vous marquez, mais un gars qui marque, il marque comment? Tu dois dire, tu as des fois, il faut marquer comme lui aussi. Donc, quand la camarade, elle ne connaît pas papier. Mais elle a son petit métier qu'elle fait. Handball. Passe pour le game. Bon, tu as eu quoi? Tu as eu quoi? Licence en quoi? Même licence en quoi là? Ça fait bac plus 3. Tu dois passer concours pour être à l'INGS pour être professeur. Mais ton âge, tu ne peux plus faire ça. Donc, tu n'as pas de métier. Tu es mal barré. Parce que si tu avais un métier là, tu n'es pas planifié. Moi, dessin animé, on dit que tu n'es plus jeune homme. Mais il m'en parle la race. Ici, mon BTS là, il m'a postulé pour le réceptionniste hôtel, le hôtel, c'est fini. Mais toi, on dit que tu ne peux plus être président de l'Assemblée nationale. Tu pleures pourquoi? Parce que tu n'as pas de métier. Non. Tu t'es réveillé et tu dis quoi? Les ministres de l'économie là, avant d'être ministre là, comme tu as dit, être ministre c'est pas un métier. Être député c'est pas un métier. Mais eux, ils ont un petit métier qu'ils connaissent. Toi, ton métier c'est quoi? Comme tu n'as pas de métier, moi je te dis ton vrai métier, c'est rébellion. Voilà, donc tu sais ce que tu as fait. Dans mon Ouattara, il t'a démembré. Voilà. Mais comme tu es comme quand même, je sais pas, en tout cas, tu es comme un cétacé. Voilà, tu es comme les requins. Eux, ils changent 8 fois de dentition. Donc tu peux encore te démembrer, bouter mon voilà. Sinon, si c'est pas ça là, tu es dans plein. Tu es dans plein. Parce qu'en temps normal, c'est parce que tu es faible que tu as péniché. Sauf si c'était l'équilibre de la terreur, comme au premier jour de la rébellion. Tu n'as pas péniché, tu as dit, ouais, moi en brille, je vais être ministre de la communication. Et puis tu étais ministre de la communication. Tu n'as jamais fait communication. Tu étais ministre de la communication en 2004, tu n'as jamais fait ministre de la communication. Tu as vu, toi, pour toi c'est brigandage à cause des armes. Mais on dit que tu veux pas être vice-président, tu veux pas être président de l'Assemblée nationale. Mais faire recours aux armes, c'est ça qui connaît champion. C'est armes qui connaît. Donc toi, la fin de parler de l'attaque de Bonassa, c'est armes qui connaît. Donc faut faire venir les armes, tu vas les dégager, c'est ça. Sinon, tu n'as pas de métier. C'est vrai que tu vas mettre, tu pleures. C'est vrai que tu es dans paix, hein. Tu es dans paix, frère. Non, moi, je te dis la vérité, tu es dans paix. En temps normal, si ton directeur soudé là, si tu es des chefs de guerre, tu n'es pas planifié pour dire, hey, mais je viens petit poste, et puis tu pleures, il pleure, ça va, tu pleures. Il dit, donne-moi, il va dire, donne-moi putain, moi, ce que je veux, et puis, mais donne-moi le petit poste là de l'Assemblée. Et puis, foutaise qu'il met sur les gens. Il dit, non, j'ai des trucs que tu as fini. Il n'y a pas encore fini. Maintenant, à l'Assemblée nationale, on consume, mais on fait pas bien quoi. Toi, tu dois finir pour là-bas. On dit l'administration est une continuité. Tu as commencé quoi même d'abord? On dit l'administration est une continuité. Si tu n'as pas pu finir, depuis qu'à tu n'as pas fini, mais pourquoi c'est forcément toi? Elle dit non, mais les trucs, j'ai commencé là, je n'ai pas encore fini. Donc, si tu peux me laisser le temps, et puis tu as fini quoi? Vous avez laissé le temps à Laurent Gbagbo de construire la Côte d'Ivoire pendant 10 ans, vous avez gêné. Non, Madame, attends, Côte d'Ivoire, sincèrement, je vois que ce pays-là même, comment dire même là, d'après Végazet, le pays est devenu comme sur la calibre d'homme. Oui, mais c'est vrai. Et non, c'est qu'on dit aujourd'hui là, quand on est là, pour ceux qui connaissent bien la Côte d'Ivoire, non, Ouattara a construit la Côte d'Ivoire, Ouattara. Les idéologies, c'est qui? C'est Laurent Gbagbo. Tout ce qui est là aujourd'hui, c'est Laurent Gbagbo. Mais Laurent Gbagbo n'avait pas aujourd'hui prévu même péage en plein milieu de ville. Là. Laurent Gbagbo n'avait pas prévu ça. Voilà. Le péage même là, tout était déjà conçu, tracé sur le côté. Quand tu vas au niveau de Sikensi, jusqu'à Yamsokro, tout était déjà gratté là-bas. Vous avez eu le temps de laisser Gbagbo Laurent en train de finir. C'est toi aujourd'hui, tu veux finir quoi? On ne finit jamais dans la vie. Raison pour laquelle on dit un apprentissage, on ne finit jamais d'apprendre. Mais c'est pas apprentissage, on dit que c'est l'administration. Mais attends, c'est une continuité. Si tu n'es pas fort là, il y a d'autres, c'est qui n'a pas fini avant de finir ça. Tu te fous de nous, hein? On va me remettre en prison pour que tu puisses finir. Toi, tu planifies encore. N'importe quoi. Ça veut être fini. Sinon, en temps normal, si tu es un chef de guerre, tu ne planifies pas. C'est comme ça, c'est dans parce que ce pays a déjà parti là-bas. Je reviens. C'est un accord politique que vous voulez signer. Vu que Draman Ouattara n'a jamais revendiqué la paternité de la rébellion, c'est ton droit le plus absolu de revendiquer ce poste de président de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que FAFN c'était une branche armée. D'abord c'était le mouvement, c'était le MPCI. Donc vous êtes devenu politique, c'est devenu force armée de force nouvelle. Il y a RDR, il y a PCI. Donc c'est tout ça, vous devez faire le cocktail pour que ça soit RHDP. Maintenant, toi, tu ne vas pas venir pleurer pour dire que tu es ton poste. C'est ton droit. Mais si tu pleures maintenant là, devant nous, ça veut dire que c'est vraiment Ouattara qui a payé ça pour toi. C'est qu'ils sont en train de travailler pour lui. Mais dis aux Ivoiriens maintenant, non mais c'est la vérité. Dis aux Ivoiriens que ouais, c'est vraiment Ouattara
il m'a donné la coupe des âmes. Mais tu ne peux pas dire ça. Zakaria, il a dit ça. Sachant pertinemment que nous, on sait que c'est Draman Ouattara. On sait ça. Mais toi, Soro Diop, Dis ça dans ta bouche. ça regarde celui de ta gueule là. Parce que quand Thieu Fosé s'arrête sur le pépite là-bas et puis il dit, nous, c'est à la fin que Draman Ouattara qui nous a donné les âmes. Celui que nous on reconnaît, Zakaria, celui que nous on reconnaît, c'est Draman. Avant Draman on est venu pour Draman, non mais c'est sorti. Lui, Zakaria a dit ça parce que Zakaria, lui, c'était un excès de zèle. Voilà, on sait, le subalterne, quand il parle, c'est pas pris en compte. Mais c'est celui qui est son chef. C'est la voix de celui qu'on prend en considération. Effectivement. Mais si celui n'a pas dit que c'est Draman Ouattara, c'est que Zakaria a dit là, c'est zéro. Donc c'est ça maintenant, vraiment, il s'appuie. Parce que celui qui a jamais dénoncé pour dire, ah, c'est Ouattara qui m'a donné la coupe des âmes. Il ne peut pas dire ça aussi. Ou bien, si il dit ça, il va te tuer. Soro Diop, il faut écouter cette vidéo là, pardon. Je suis sûr que tu vas écouter ça. Il voit la vidéo là, moi, Tu vois même. Soro, moi c'est que tu vois cette vidéo là. Moi, puis il y a une petite parenthèse. On a laissé les FPI qui vont aux élections à mercredi moment dessus. Voilà, moi je vais essayer de. Ivoirien, voilà un bon truc, on va prendre ça en 5 minutes. Tous ceux qui se disent pro-Gbagbo, écoutez-moi bien, hein, parce que nous ne sommes pas là. Non, il faut dire FPI. Non, voilà. Bon, tous ceux qui se disent FPI, Voilà. qui sont allés au légis. Mercredi moment pour mettre dessus, moi il dit ça. On dit non que pourquoi vous faites vidéo, vous insultez. Moi c'est pas politicien, moi je peux insulter. Voilà, c'est un politicien qui n'insulte pas. Moi c'est pas politicien, moi c'est vidéoman, moi c'est vidéo. Donc il a le droit d'insulter. Voilà. Mercredi, tous les FPI qui se présenter, vous ne pas envoyer les gens pour aller s'enrôler. C'est mercredi le moment qui apprend les piles pour aller voter ça. Mercredi le moment pour mettre dessus. Les collatés naviguer, les liens de l'Adio Sankara qui met non, il met statut. Non, que ouais, on voulait faire un meeting à 10h. Les gens, les FPI sont venus prendre la place. Ta mère, quand vous ne savez pas que c'était rebelle, vous n'avez pas dit, vous présentez à eux là, les petits barbiers. Je tiens à vous éclaircir sur cette affaire là. Ce qu'ils sont allés faire là, écoutez-moi bien, puisque le FPI ne s'est pas enrôlé, de vous à moi, qui va les voter? Mais non, mais tout est déjà tracé. Écoutez, légitimer Ouattara. Tout est déjà tracé. Je vous explique. Parce que nous avons notre vision. On a notre manière de voir. Et nous, on va vous partager ça. Et puis, vous allez nous dire que c'est la vérité. Les champions, mettez-le là, parce que le truc, ça va pas. Mettez une minute là, ici. Là. On va mettre la minute parce qu'on veut voir un peu. Une minute là. Comme on a des préoccupations perso. Mettez Donc, ça se fait pas ici. mettez, on a combien, s'il vous plaît? Bada Henri, pendant pas écrire une minute, ça fait combien de minutes? Ça fait combien de minutes, s'il te plaît? Donc, comme je disais, tous ceux qui sont allés se présenter comme députés, c'est simple. Qui a la tête? Qui a la tête? 42 minutes, ok. Merci mon frère Badioro. Soit salué commando, soit salué musicien, gendarme, soit salué. Comme je disais, ils sont allés se présenter, mais qui a la tête? Qui a la tête de la CI? Il n'est pas encore minuit. Vous avez oublié, il n'est pas encore minuit. C'est cette même personne qui a plongé la Côte d'Ivoire dans le chaos. C'est cette même personne encore qui revient. C'est lui qui va donner l'accès aujourd'hui à ces plaisantins pour légitimer le pouvoir de Draman Ouattara simple. Ils ne vont pas gagner. Écoutez-moi bien, ils ne vont pas gagner là où ils sont partis là-bas. Ils savent. Mais Ouattara a un plan. Si Ouattara a donné 100 millions, c'est qu'il n'a jamais été en Côte d'Ivoire. Ouattara a donné 100 millions aux partis politiques ici. Il les a donné 100 millions. Il les a donné 100 millions pour faire campagne. Depuis qu'on a dit ça en Côte d'Ivoire, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. 100 millions. Mamadi Koubé, pourquoi j'ai bouffé, je ne me présente pas. Pingam, c'est allé où? C'est ça Ouattara avait fait, tranquille. Il va leur donner un peu un petit poste. Oh, ça, c'est les enfants, ils sont en famille là. Hein, ils font la politique du ventre. Ils ont crié dans Paris. Ouattara, Ouattara. Mais le combat que vous voulez mener là, si vous n'avez pas le cœur là, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Des hommes sans conviction. Mais non, moi je trouve que c'est un peu malheureux. L'Alain Toussaint, tout ça. L'Alain Toussaint. Tout ça. L'Alain Toussaint, c'est des plaisantins. C'est des plaisantins. Lui-même, c'est parce qu'on n'a pas. Je ne suis pas peut-être ici en France. Sinon, je lui dis, Vepé, moi je te vomis et je dis ça dans la vidéo, je te vomis. Et il y a certains artistes aujourd'hui qui prennent le malin plaisir. Aujourd'hui là, Oumou Sangaré là, elle ne va jamais venir aux côtés des pro-Gbagbo. Oumou Sangaré, elle va chanter là, c'est une malin. Comment elle s'appelle la même là?
chanteuse, comment on l'appelle? On dit Afou Keïta. Afou Keïta, voilà, autant pour moi. C'est ma chose. Pardon, faut pas l'appeler là. Autant pour moi. Voilà, Afou Keïta, elle va jamais venir prendre photo avec un pro Gbagbo, peut-être quelqu'un qui est insulte à Alassane, tout. Nous, on n'insulte pas Alassane. On dit ce qui est la vérité. On dit ce que vous refusez en tant qu'RDR. Si vous savez qu'aujourd'hui, là, nous, on vous fait chier, là, allez sur vos murs là-bas, quand vos illettrés font les vidéos, là, allez parler là-bas. Allez écrire là-bas. Bon, moi, il dit, vous les races top là, ne comprends pas. Non, on ne s'occupe pas de vous. Vous écrivez. Allez sur vos pages. Voilà. Maintenant, si vous voulez que je réponde là, dites-moi, Alassane Ouattara parle qu'elle est tenue. Envoyez une vidéo de ça, moi, voir. Il parle, non pas village, village c'est trop loin. Village, c'est son village. Il parle qu'elle est tenue. Dites-moi, il parle qu'elle est tenue. Alassane Ouattara parle qu'elle est tenue. Il demande à un gars, on dit comme c'est qu'elle est tenue, on dit Jiminy. Mais lui, est-ce que moi, il y a mis Alassane Ouattara parler de Jiminy? Malaké, il n'a jamais parlé de Malaké. Donc, dites-moi, il parle qu'elle est tenue. Au début, vous sifflez, non, tu as faim. Moi, je sais qu'il a faim. Mais jamais elle est venue devant chez vous pour une là. Voilà. On dit, ouais, dessin animé, vous faites une vidéo, vous faites une vidéo. Mais moi, c'est mon travail. Quand vous faites votre travail là, est-ce qu'on se plaint? Est-ce qu'on se plaint que vous travaillez trop? Moi, il fait vidéo. Il travaille, c'est vous qui ça fatigue. Moi, il fait vidéo, c'est vous qui ça fatigue. Mais attends, si tu veux pas que ça te fatigue là, ta mère compte ne pas se m'emmuer ici. Voilà. Tu ne peux pas me voir, ta mère compte ne pas se m'emmuer ici. Voilà. Moi, c'est dessin animé vidéo, man. Tous ceux qui viennent sur ma page pour les vidéos là, ils sont 110, 108, c'est pas ils veulent me voir. Donc, mère, quand ta maman qui est là, si tu ne veux pas te traiter actif, viens pas te laisser papa ici. Champion, en fait, conclusion de ça là, nous on n'a pas que ça à faire. Sur le game là, voilà, faut. Sur le qui va courir Guillaume. Fait mais il y a une indication qui ici. Il faut te ressaisir. Il est quoi? C'est il faut. Bon, ça c'est vous qui voyez. On ne peut pas vous répondre, nous on n'a pas que ça à faire. Ah, ça, on n'a pas c'est il faut. Ah, d'accord. Et puis, vous n'avez même pas honte. Ils ne savent pas ce qu'ils m'ont dit. On dit, il parle qu'elle est tenue. C'est il faut. Il n'a pas c'est il faut. C'est qui ça? Sultan Traoré. C'est mal qu'on est battu. Sultan Traoré dit quoi? On a faim. Faut pas les on écoute les imbéciles par le silence. Bon, chers amis, Soroki Bafouri Guillaume, tu es dans paix. Tu es dans paix, tu es dans paix. Moi, je n'ai rien à te dire, mais je donne les derniers mots au dessin animé Vidéoman. Voilà. Il va te parler, tu vas entendre. Voilà. Voilà. Donc, moi, il y a clôturé le direct. Dans Soro Guillaume, il disait, voilà. Tiens. Soro Guillaume, il disait, tu te comportais en crabe, on te mangeait et assez de bruit. Voilà. Il te connaît intelligent, mais tu n'es pas intelligent. Parce que le poste que tu réclames là, c'est ton droit, hein. Selon les accords politiques de Linas Makoussi, Clébert 1, Clébert 2, c'est ton droit. Ton poste là, ton poste de pan là, c'est ton droit. Voilà. Parce que si le poste de premier ministre et vice-président revient au PDCI, dans ton poste là, c'est ton droit. Faut pas pleurer. Si tu ne connais pas tes droits, ils te disent, c'est ton droit. Voilà, parce que vraiment, on n'a jamais dit c'est lui qui a fait rébellion. Oh, toi tu as dit, donc c'est un accord politique, donc c'est ton droit, faut pas pleurer. Mais si tu pleures, si sur le temps tu pleures, ça sous-entend que c'est vraiment ton travail qui a payé les gens pour te donner. Nous, on n'est pas politologue, mais on s'est lu entre les lignes. Voilà. On s'est mis entre les lignes. Parce que ce que tu as mérité là, tu ne pleures pas pour avoir ça. Ce que tu as mérité là, en tant que MPCI, force armée de force rebelle, voilà, tu ne pleures pas pour dire non, donnez-moi un poste de premier. Tu dis, Draman, c'est encore politique. Voilà, puisque ouais, on était lésés, on n'a plus les armes. Tu es venu, on s'est soutenu, on a su le pouvoir. La part du gâteau là, c'est équitable. Mais si tu pleures, tu fais la poubelle, ça veut dire que c'est Draman Ouattara qui a pris les armes. Mais comme Draman Ouattara, il ne s'est pas déclaré en tant que père de la rébellion, toi c'est ton droit de prendre ce poste là, de gré ou de force, tu dois prendre ce poste là. Moi, mais ton courage. Voilà. Maintenant, comme tu n'as pas de métier, faire le coup aux armes. Mais tu dis ça, c'est fini. C'est ça qui est ton métier. Souvent, quand tu as un camarade qui est ministre là, son métier, c'est un peu, c'est professeur. Toi, tu n'as pas de métier. Moi, mon métier là, si je fais plus de vidéo là, il y a BTS en toute hôtellerie. Voilà. Je peux faire ça. Tous les ministres qui voient là, ceux qu'on nomme ministre de l'agriculture là, ils ont leur diplôme. Si ils sont plus ministres, tu as dit ministre, c'est pas métier. Député, c'est pas métier. Tu as vu que tu es mal barré. Voilà. Donc, fais ton mea culpa. Fais ton mea culpa. Dis certainement au travail qui t'a donné là et puis tu as pris les armes. Mais tu caches ça. Pourquoi tu caches ça? Non, c'est ça. Dis que tu fais sortir le livre. Et puis tu laisses trace. Tu dis non. Pourquoi tu deviens rebelle? Et puis tu expliques. Mais les blancs là, c'est ça qu'ils prennent en considération. Parce que Gbagbo a dit qu'un homme marche, il laisse des traces. Vraiment, il laisse pas de traces. Hein? Il dit qu'il est docteur en économie. Mais moi, j'ai jamais vu un gars qui est docteur en économie
qui a écrit un livre d'économie. Jamais. Comme un rebelle, mec, d'abord fini d'études, tu as écrit un livre. Maintenant, lui qui est haut intellectuel, haut 4, il n'a pas de livre d'économie. Il n'a pas écrit un livre pour dire, ouais, montre-moi, t'as économie, comment il faut faire économie, 30 ans. Il n'a jamais écrit un livre, parce qu'il ne laisse pas trace. L'étude dans le néant, quand tu as venu, il laisse trace. Pour dire, non, que ouais, comment c'est devenu rebelle. Mais les blancs, ces pays, c'est toi, regarde, hein. Parce que tu t'es affiché. Et devenu du sort. Tu as jamais dit que c'est Ouattara qui a donné l'arme pour les âmes. Tu dis non, parce que le nom était lésé, à quoi est ton boubou? À quoi est ton boubou là? À quoi est ton boubou là? Non, après le boubou, il a porté boubou sur le pont arrêté. On dit non, que ouais, on est frustré. Pourquoi tu fais rébellion? Dans le nom est lésé, tu avais te présenter à Pobo là. Parce que c'est la nuit, voulait que quand le nom est lésé là, on ne fait pas se présenter à chose, à Pobo ou bien à Nyama. Et puis l'ironie de sort. Vous empêchez les candidats FPI. Bon, FPI, il faut mettre comme il n'y a pas un peu quand même. Quand la vérité, il faut parler. Vous empêchez les candidats indépendants FPI d'aller postuler pour des postes au Nord. Vous les empêchez. Mais par contre, vous les gens du Nord, vous pouvez postuler à Yopougon en 30 ans. Tout ça, c'est quoi ça? Tout ça, c'est quoi ça? Tout cela, c'est arrivé, c'est à cause de toi, Soro. C'est à cause de toi, Soro. Donc, champion, voilà, moi, c'est ma petite vidéo. Voilà, c'est pour dire dans la vie. Quand tu vas à l'école, faut que tu soldes tes études pour un diplôme. Parce que quand tu ne soldes pas tes études pour un diplôme, tu as dû planifier. Moi, mon père m'a dit que tu vas à l'école, il ne faut pas aller derrière. Voilà. Que cette démon se trouve le coup. Il ne faut pas aller derrière, mais toi, tu as aller derrière. Ou quand tu regardes derrière, tu es distrait. Et quand tu es distrait, tes études ne vont pas se solder pour un diplôme. Tu as vu? C'est parce que tu n'as pas fini tes études, tu ne sont pas soldés pour un diplôme, raison pour laquelle tu pleures. Sinon, moi ici, je suis expert comptable de formation. Il y a un diplôme de ça. Je mets à dans BNP Paribas. On dit non, on ne te prépare pas pour ça. Je ne pleure pas, parce que c'est mon diplôme là. Il y a travaillé de ça. Mais toi, tu n'as pas de diplôme. Donc, je dis, tu ne peux pas être président de l'Assemblée nationale, tu pleures. Mais on tu oublies que c'est ton droit le plus absolu. Parce que c'est l'accord politique. C'est ton droit le plus absolu. Et ce droit le plus absolu, il faut le revendiquer. Voilà, au prix de ton sang, on va te dire ça. Au prix de ton sang, c'est ton droit le plus absolu. C'est un accord politique. Voilà. PDCI, donc, ils vont prendre le vice-président. Toi, tu prends ça. Mais tu pleures pourquoi? Parce que tu sais qu'ils t'ont démembré. Tu n'as plus le soutien. Tous tes gars, on l'a démembré. Donc, tu sais que ouais, tu es en train de couler. Voilà. Donc, Soro. Et que tu l'antennes. Voilà. Donc, dorénavant, ce qu'il veut faire comme Soro là, avant de faire un rébellion là, allez à l'école pour avoir comme un diplôme. Pour ne pas vous humilier. Parce que Soro, c'est que tu oublies que tu t'es humilié. Hein. Demande tes chefs, tes soldats que tu as formés là. Tu t'es humilié. Un patron qui pleure, un patron ne pleure pas. Voilà. Un patron ne pleure pas. Voilà, il souffre en silence, mais il ne pleure pas devant les caméras. On prend les exemples de la terre. On peut dire, tu viens pour au travail. Ton enfant est là. Tu ne vas pas pour ton enfant. Tu t'en ensemble, tu pleures. Peut-être que tu pleures dans ton enfant. Ton enfant, il va le bras, tu dis, mon papa pleure. Mais papa, quoi? Toi, tu viens pleurer devant tes subalternes. Non, pleurniche devant un petit poste. Et puis tu mens. Dis non, n'est pas comme les gens qui vont aller pleurnicher pour commander. Mais il y a un jargon qui dit, ouais, tous les oiseaux mangent mille. Mais c'est lui qu'on attrape en train de manger mille qu'on appelle le mange-mille. C'est toi qu'on a attrapé en train de pleurnicher. Donc c'est pas le pleurnichard. Pourquoi tu manges ça même avec un coquille pour aller pleurnicher? C'est toi la vie champion. C'est toi qui pleurniche. Tu as commandé petit poste. On va s'agir tout à l'heure. Petit poste. Mais c'est petit poste. Tu as pas entendu des petits postes. Champion, tu as affûté, mais tu m'as blanc. Il dit petit poste. Où est-ce qu'il même? C'est plus facile. Il pleure, il dit petit poste. Donc pour moi, c'est suffisamment clair, je comprends. Simplement parce que, après les élections de 2010, le président avait prévu le poste de Premier ministre dans le cadre de la même alliance au PDCI. N'est-ce pas? C'est pour ces raisons que moi je suis CI. Donc, de donner la primature au PDCI, que moi, j'ai dû libérer le plancher et je suis allé à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, dans le cadre de la Troisième République, il m'a semblé normal que le poste de vice-président soit certainement réservé dans le cadre de l'Alliance au PDCI, dans le cadre du rassemblement du RADP. Donc, je ne rêve pas, je suis réaliste. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que moi, le petit poste de président de l'Assemblée nationale, Non. que j'ai là, si on me le redonne, je serai content. Si on me le redonne, je
Voilà, pas il y a Dieu qui décide. C'est malade. Donc, vous avez entendu, hein? Il est dans le cadre de l'alliance, mais il oublie que lui-même, il fait partie de l'alliance. FAFN. Peut-être que c'est pas créé FAFN. T'as vu, donc, sur le Dieu, si tu ne connais pas tes droits, moi, je te dis, c'est ton droit le plus absolu. Voilà. De réclamer ce poste-là. Par exemple, tu as dit, ouais, pour le faire militaire de quoi? De vice-président, c'est pas ici. Toi, c'est ton plein droit. Mais tu vois, tu ne connais pas. Vous pensez que c'est aller à l'école que. Non, il sait qu'ils ont partagé. Hein? Il sait qu'ils ont partagé. Mais il n'a pas d'alliance. Il sait qu'ils ont partagé que le premier ministre s'est défait dans les accords. Voilà. C'est pour toi, ce jour. Mais quand s'il ne dit pas ça, c'est ça, c'est que c'est vraiment en train de payer les âmes. Mais tu n'as jamais dit ça devant les gens qui sont vraiment en train. Donc, je suppose que je pense ça, il te revient de droit. Voilà. De gré ou de force, il faut prendre ça à lui. Il faut bomber ça à lui ici. Voilà. Toi, ton métier là, c'est les âmes. Donc, mon frère, mets les âmes en exergue, c'est tout. Voilà. Tu sais les morts. On s'est laissé, on n'a pas que ça à faire. Voilà, dessin animé, tout, jazz. Voilà. Ciao, ciao, on est ensemble. Voilà. Big up. Maintenant, on fait big up maintenant. On va faire big up là. Moi, pas. Voilà, ouais, bon. Ça, c'est position de départ. Voilà. Baguero, ouais, commando, sois salué. Voilà. J'ai un cas de nom. Ouais, on se connaît, tu connais, non? Donc, c'est le job, c'est ça. C'est débasé. Voilà. C'est le job. C'est ton droit le plus absolu sur poste. Faut prendre ça en brille, champion. Prends ça, c'est rien. Tu sais, les balles qui a fait un livre de ça. Ah, c'est confirmé, certifié. Ils sont 9001, qui a un livre de ça. Blanc, c'est ça. Qui t'es un vrai rebelle. Tu fais les rebelles, on dit non, ils sont comme ça. Ils sont métiers que ça. C'est ton métier que ça. Faut pas faire ce qui n'est pas ça. Ce qui est ça, faut faire ce qui est ça. C'est tout, champion. Et puis, tellement que le LDM même là, tellement vous êtes bête même là, la pauvre. Onien, quoi, là, même la fille là. Laisse ça là, non, pas Onien. Et puis, toi, tu es un vrai chef rebelle. Les petits Madou Traoré, ils vont venir parler de toi aussi. Et conçu quoi? Quand tu as fait les bonheurs, on le voyait. C'est toi qui t'as affiché. La même quand tu as venu tuer les fois, c'est quand tu dis non, que petit, tu es petit maintenant. Mais sinon, tu es un vrai Kawa, c'est pas bon. Non, tu es pas bien même. Tu es un vrai Kawa. Pas bien même. Non, tu es un vrai Kawa. Viens mourir en l'acheter. Viens te donner un conseil. Nous pensons si tu es petit comme ça, viens ici. Moi, je suis pressé à la gosse. Viens me t'envoyer, je te donne un petit poste ici. Sinon, c'est que tu n'as pas petit poste, pas petit poste. Voilà, c'est ton droit le plus absolu. Selon les alliances, comme tu as dit dans la vidéo ici. Selon votre alliance, LHDP là, voilà. Toi, tu es LHDP, tu es FAFN. Force armée de force nouvelle, qui est le chef. C'est toi qui es le chef. Voilà. C'est MPC qui t'a dit FAFN. Tout le monde fait ça. Vous êtes vraiment en train d'admettre. C'était même réclamé en tant que sur lui qui a la paternité de la rébellion. Donc, c'est toi le chef. Alors, qui me connaît? C'est ça. On revoit sur le dos. Ciao, ciao. T'es dans le pain. Bye bye. Bon, on fait big up. Voilà, big up à qui même? Big up à Marcel Akolocho. Marcel. C'est Bablo. Marcel, sois salué. Voilà. Donc, big up à Marcel. Ouais. Big up à Nouveau Monde. Big up à Cyrus Sengus. Big up à Parfait Begré. Big up à Chali, à Bada Henry. À qui encore? Alain Nkunga. Nouveau Monde. Voilà. À Nouveau Monde aussi. À Sepon Landry. À Serge Gueye. Voilà. À Bada Ali Babou. À la Serge Gueye. À qui encore? Voilà, big up à Choukot Tabira. Donc, voilà moi ici. C'est ici. Voilà. C'est que mes chefs ici, c'est Vitry Sissène. Voilà, c'est seuls les durs qui sont ici. Même Gbagbo, pour être président de l'État Vitry Sissène. C'est moi ici. Maintenant, maire de Luc Méché, ici. Voilà, ici, c'est là l'habitude. Voilà. Vous pouvez admirer même. Voilà. En France, c'est les Chinois qui habitent ici, c'est les Chinois. Moi, on vit les Chinois ici. Voilà, admirer. Voilà. Moi ici, comme l'aigle royal. Voilà. C'est pas bleu. Moi ici en haut, toi tu es craché sur moi. Un gars qui est en haut, qui est péché, toi tu es craché sur lui. Mais il est obligé. Cracher tombe sur toi. Voilà. Voilà, maman. On s'est laissé. Voilà. Ici, c'est le 9-4, c'est Vitry Sissène. Voilà. Gbagbo qu'on a à faire là. Gbagbo qu'on a à faire. On est Vitry. Voilà, si c'est ensemble de morts. Ciao, ciao.